Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais mettre au clair certaines choses à propos du nofap et de l'addiction au porno. Alors sachez que je n'ai absolument rien contre le mouvement nofap. Ce que je vais dire aujourd'hui a uniquement pour but de vous aider à prendre du recul sur certains concepts et croyances intimement liés au nofap qui sont peut-être la cause de certains blocages que vous rencontrez dans votre combat contre votre addiction au porno. Le concept que je veux vous partager aujourd'hui, c'est le fait que pour beaucoup de personnes, le nofap et le sevrage dans l'addiction au porno ont tendance à être fusionnés pour finir par dire, lorsque l'on est en train d'arrêter le porno pour sortir de son addiction au porno, je fais du nofap ou je suis en nofap. Et le problème, c'est que confondre le nofap avec le sevrage au porno et à la masturbation de son addiction au porno et à la masturbation, c'est un peu comme vouloir devenir ceinture noire de judo, mais faire des entraînements de boxe. C'est pas vraiment la même chose, on ne joue pas dans la même discipline, d'accord ? Donc, vous ne devez surtout pas confondre le nofap et le sevrage dans votre addiction au porno, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nofap challenge, comme son nom l'indique, c'est un challenge. Et un challenge, c'est limité dans le temps. Donc, si vous avez un état d'esprit de challenge pour sortir de votre addiction au porno, eh bien, vous ne prenez pas assez au sérieux le véritable travail à faire pour vous en libérer. De plus, bien souvent, lorsque des personnes accros au porno se lancent dans ce challenge, je ne dirais pas qu'elles se lancent au hasard, mais presque en fait. Bien souvent, elles découvrent le mouvement nofap et se disent « tiens, je pense que j'ai un problème avec le porno et je vais me mettre à faire le nofap pour aller mieux ». Alors, bien que ces personnes, je les félicite vraiment pour leur passage à l'action et leur volonté de changer, commencer à faire du nofap sans véritablement comprendre ce qu'est le nofap et ce qu'il faut vraiment faire pour sortir de son addiction au porno, eh ben, ça pousse de nombreuses personnes à croire qu'elles font le nofap pour régler leurs problèmes d'addiction au porno. Alors même s'il y a différentes variantes de nofap, le but premier du nofap challenge, c'est d'arrêter la masturbation pendant un temps donné. Et en fait, à cause du manque de connaissances et d'expertise de ceux qui prônent le nofap, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire du nofap, donc arrêter de se masturber, ça équivaut à faire ce qu'il faut pour sortir de son addiction au porno. Malheureusement, c'est une fausse croyance. C'est pas juste en arrêtant la masturbation que votre problème d'addiction au porno va se résoudre. Et même malgré ce que je dis, je sais pertinemment qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « Non, moi ça marche très bien, Théo, moi j'ai arrêté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, maintenant c'est juste qu'une question de temps, il faut que je continue de résister, il faut que je continue de ne pas me masturber. » Alors, je conçois que certains pensent ça aujourd'hui et je le comprends tout à fait. Maintenant, de votre côté, comprenez bien ceci. Votre progression dans votre libération de votre addiction au porno n'est pas proportionnelle à votre nombre de jours consécutifs d'abstinence à la masturbation. Je le répète pour que ce soit bien clair. Votre progression dans votre libération de votre addiction au porno n'est pas proportionnelle à votre nombre de jours consécutifs d'abstinence à la masturbation. Ce qui signifie que si l'on prend deux personnes, dont une qui est, disons, à 30 jours d'abstinence à la masturbation, et l'autre à seulement 10 jours. Il serait faux de croire que la personne qui est à 30 jours est plus avancée que celle qui est à 10 jours. Pourquoi ? Parce que la personne qui est à 30 jours aura beau utiliser sa volonté, elle aura beau compter ses jours, se motiver en regardant des vidéos nofap ou autres. Les résultats qu'elle obtiendra ne seront que superficiels et elle vivra sans arrêt dans la résistance et le conflit avec elle-même, ce qui, sur le long terme, la poussera à rechuter tôt ou tard. Tandis que l'autre personne qui est, disons, 10 jours d'abstinence et qui peut-être, le jour 11, elle rechute, mais que cette personne applique les bonnes méthodes et ne tient pas uniquement que sur la volonté et l'abstinence pour sortir de son addiction au porno, eh bien, comme elle est dans un processus dans lequel elle met en place les bonnes choses, elle est largement plus avancée que la première personne et fera un travail beaucoup plus en profondeur sur elle-même. Alors certes, au niveau des chiffres, on va avoir l'impression qu'elle ne progresse pas trop parce qu'on ne se focalise pas sur la bonne variable.
Pour savoir si on progresse vraiment, il est plus intéressant de regarder ce que l'on améliore ou ce que l'on met en place de nouveau dans notre vie. Rester simplement à l'écart de la masturbation et du porno, en tenant sur sa volonté et sur sa motivation, c'est effectivement quelque chose qui peut donner des résultats sur le court terme. Et pour ça, il n'y a pas de problème pour voir des témoignages de personnes qui en parlent. D'accord ? Mais lorsqu'on veut des résultats sur le long terme, c'est-à-dire lorsque l'on veut réussir à ne plus se masturber devant du porno jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, ça va demander un peu plus d'effort et d'investissement que juste pratiquer du nofap. D'accord ? Ça va demander de faire certaines choses qui vont provoquer des changements profonds et durables en soi. Je vous avoue que j'ai été inspiré à faire cette vidéo grâce à un des hommes que j'accompagne. Alors, il se reconnaîtra sûrement s'il voit cette vidéo. Cette personne, justement, m'avait contacté pour que je l'aide à sortir de son addiction au porno qu'elle traînait depuis des années. Alors, pour information, elle a 45 ans. Donc, elle a quand même les pieds sur terre. On a démarré ensemble mon programme de coaching sur 90 jours. Et pendant 3-4 semaines, voilà, tout se passait bien. Aucune rechute à l'horizon. Elle ne se prenait pas la tête à mettre en place les exercices que je proposais parce que finalement tout allait bien. Et au bout de 3-4 semaines, la rechute arrive. Et là, c'est la douche froide. Parce que cette personne a été si convaincue que c'était bon, qu'elle était sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Elle pensait que c'était la bonne tentative. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait encore rechuté malgré le fait qu'elle soit coachée par moi. Et très simplement, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, tu es arrivé dans mon programme de coaching en m'avouant que tu n'arrivais pas à arrêter le porno. Que cela faisait des années que tu luttais en faisant uniquement des périodes d'abstinence et que tout cela ne t'a pas donné de résultats. Pour quelle raison, aujourd'hui, en passant 4 semaines dans mon programme de coaching, sans rien changer à ce que tu faisais avant, sans améliorer ton mode de vie, sans apprendre à mettre en place des stratégies d'adaptation, etc. En d'autres termes, en continuant d'être qui tu étais avant de me rencontrer, pour quelle raison voudrais-tu avoir des résultats aujourd'hui? Tu n'as rien changé à ce que tu faisais auparavant. Tu ne comptes que sur l'engouement et l'enthousiasme et la motivation du début du programme pour ne pas rechuter. Donc à quoi t'attendais-tu? En fait, sa réaction négative face à cette rechute qu'il a vécue venait exclusivement d'une fausse conception qu'il avait construite à propos de ce qu'il fallait faire pour réussir à se libérer de son addiction. Il m'a d'ailleurs dit qu'il regardait énormément de vidéos sur le nofap et qu'il voulait faire pareil que les gars qui se présentent et qui disent voilà, je suis à 30, 50, 100 jours d'abstinence. Ce qui m'amène à vous parler de la seconde raison qui explique qu'il ne faut pas confondre le nofap avec le sevrage dans l'addiction au porno. Cette raison concerne les résultats attendus, les résultats espérés. Un des problèmes du nofap, c'est que parmi les personnes qui le pratiquent, certaines sont accros au porno et d'autres ne le sont pas. Et l'erreur que font ceux qui sont accros au porno, c'est de se comparer à ceux qui ne le sont pas. Sur internet, on peut voir le témoignage à l'écrit ou en vidéo de mecs qui partagent leur expérience nofap en disant 30 jours, je pète la forme, ma vie va super bien, etc. etc. Alors je ne critique pas ce type de contenu parce que moi-même je l'ai fait sur ma chaîne. Je l'ai fait, mais moi plutôt dans le but de toucher pas mal de monde, de les faire atterrir sur ma chaîne pour qu'ils comprennent et prennent conscience de leur addiction au porno. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que si vous avez une addiction au porno depuis, disons, plus de 10 ans, et que c'est dur pour vous d'arrêter, ne vous attendez pas simplement, en prenant la décision d'arrêter, à enquiller 3 mois d'abstinence complète, si ça fait plus de 10 ans que vous consommez régulièrement du porno. Il y a beaucoup de personnes qui idéalisent le sevrage au porno et qui ont des attentes mais irréalistes vis-à-vis d'eux-mêmes lorsqu'elles veulent se libérer de leur addiction. Notamment, elles ne supportent pas de devoir passer par la case rechute. Et elles considèrent qu'elles sont en échec parce qu'elles ne peuvent pas dire voilà, je suis à 50 jours d'abstinence, c'est le rêve. D'accord ? Ne vous comparez pas à des personnes qui ne sont pas accros, ou alors si, mais qui n'ont pas le même niveau d'addiction que vous. Un mec qui se présente en disant 30 jours d'abstinence, 30 jours de nofap, pour certains qui sont à 1, à 2, voire plus masturbation devant du porno par jour, ça peut paraître énorme, ce genre de chiffre. Mais si la personne, avant de commencer, se masturber, disons, 1 ou 2 fois par semaine, alors on ne joue plus dans la même catégorie. Là.
On ne va pas demander à une ceinture jaune de karaté de faire le même kata qu'une ceinture noire. D'accord? Donc de la même manière, ne comparez pas votre progression à quelqu'un qui est totalement différent de vous. Qui plus est, et pour terminer sur cette vidéo, j'ai remarqué que le fait de voir des témoignages par-ci par-là sur internet de 30, 50, 100 jours de NoFap, c'est un peu comme les success stories. On vous montre que la réussite, mais pas le travail et les chutes qui ont précédé cette réussite. D'accord? Donc ne vous comparez pas à ces personnes-là. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a aidé dans cette nouvelle période de confinement. J'espère que le paysage vous permettra de prendre l'air un petit peu, même psychologiquement. D'ailleurs, je tiens à vous dire que vous n'avez pas le droit de vous reposer sur une excuse liée de près ou de loin au fait qu'on est reconfiné pour mettre en pause le travail que vous faites sur vous pour arrêter le porno. D'accord? Au contraire, vous avez encore plus de temps pour vous, alors profitez-en pour apprendre comment faire pour sortir de votre addiction au porno. Et pour ça, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook privé, vous inscrire à ma formation gratuite, vous inscrire à ma formation privée Zéro Rechute. Et pour les plus investis et motivés, vous pouvez demander de réserver un appel avec moi pour qu'on fasse le point ensemble sur votre situation et puis pour que je puisse vous proposer une solution sur mesure, adaptée à vos besoins pour vous libérer de votre addiction au porno et à la masturbation définitivement. Tous les liens sont en description. En tout cas, gardez le cap sur vos objectifs et à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!